l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. » Les pharisiens et les scribes qui accusent les disciples de Jésus de ne pas respecter le commandement de Dieu se retrouvent face à ce constat posé par Jésus. Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Et Jésus ensuite donne l'exemple de cette somme d'argent qui est déclarée corban, c'est-à-dire sacrée, et qui peut ne plus être utilisée pour venir en aide même à ses propres parents. Jésus met en lumière la duplicité du cœur de ces pharisiens et de ces scribes. Oui, ils se prévalent de leur amour, de leur respect infini de la loi, mais ils n'hésitent pas, quand c'est à leur avantage, de tordre cette loi pour qu'elle devienne un outil et non plus une règle de foi, une règle d'alliance avec le Seigneur. Jésus est le Verbe de Dieu, sa parole est vérité. C'est cette parole que nous voulons faire nôtre, qui sera le socle de notre foi. Cette parole qui n'est pas là pour tromper ou pour utiliser les autres, mais qui est une parole qui nous fait grandir, une parole qui fait en nous entrer l'espérance de la vie éternelle et de la résurrection. La parole du Christ est parole de vie, que nous soyons dignes de reprendre l'enseignement du Christ. Amen.